bienvenue dans ce nouveau numéro de musique classique pour les nuls. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui et que vous passez une agréable journée. Vous savez, au dernier numéro, je vous avais annoncé Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, l'un des compositeurs d'origine afro, de la musique savante. Joseph Bologne, plus connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges, est un compositeur français atypique et pourtant très célèbre de la période classique. Cette période qui allait de 1750 à 1820. Connu comme le Mozart noir, il est connu comme le premier compositeur métissé de la musique savante. Bon, à l'époque, on dit mulâtre pour les enfants métissants de noir et de blanc. Noble, duelliste, militaire et musicien. C'est un personnage marquant de la période. Au-delà de la musique, il utilisera son influence pour lutter pour la libération des esclaves. Il rejoignit la franc-maçonnerie et soutint activement la Révolution française. Joseph Bologne est né en 1745 à Baillif, en Guadeloupe. Son père est Georges Bologne, un très riche propriétaire de plantation qui possède de nombreux esclaves. Sa mère est une esclave africaine nommée Nanon et maîtresse de son père. Bien que fils d'une esclave, son père, dès le départ, lui accorde une éducation d'habitude réservée à l'aristocratie. Il est également formé comme violoniste, mais il révélera un tel don pour l'instrument que cela deviendra bien plus qu'un simple passe-temps. Vous savez, un violoniste, hein, c'est quelqu'un qui joue du violon, voilà, et le violon que voici. Il a à peine 2 ans, en 1747, que son père se bat en duel contre un voisin et le tue. Il est accusé de meurtre et fuit la Guadeloupe avec son fils et Nanon. En effet, depuis l'édit de Richelieu en 1626, les duels sont théoriquement interdits en France, même si de fait de nombreux ont encore lieu. Mais dès 1749, le roi de France Louis XV le gracie et il revient en Guadeloupe dans sa propriété. En 1753, Georges Bologne s'installe définitivement en France métropolitaine et de par la loi royale, il n'y a pas d'esclaves sur le sol de France. Aussi, son fils Joseph perd aussitôt son statut d'esclave hérité de sa mère et devient le fils d'un homme de l'élite. En 1757, son père, déjà influent et riche, est anobli par le roi Louis XV, et fait chevalier de Saint-Georges. Il devient gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, un poste où l'on s'occupe de porter des messages adressés au roi. La même année, son père confie le jeune Joseph à un maître d'armes renommé, Nicolas Tessier de la Boissière, afin qu'il soit formé à l'escrime. Le jeune adolescent se révèle avoir un don pour l'escrime et deviendra l'un des duellistes les plus talentueux de son époque. Alors qu'il n'est qu'étudiant, un mousquetaire du roi se moque du jeune mulâtre noble et arriviste, d'après lui, et il affronte en duel et le bat au fleuret. Il faut savoir que le fleuret est une épée légère, très effilée, utilisée pour les duellistes à l'époque. Et encore de nos jours, on en trouve en escrime sportive. Son père, fier de lui offre sa propre calèche pour le récompenser. En 1763, la guerre de 7 ans est finie et son père rentre en Guadeloupe avec Nanon.
mais verse une pension généreuse à son fils afin qu'il mène la vie qu'il entend à la cour. En 1764, Joseph Bologne est fait chevalier de Saint-Georges et anobli à son tour par le roi. Il fait gendarme de la garde du roi. Gendarme de la garde du roi, il s'agit d'une unité militaire prestigieuse réservée à la noblesse et fort bien rémunérée. En 1766, Joseph Bologne, qui a déjà une réputation de duelliste redoutable, et admire le célèbre duelliste italien Gian Faldoni, veut se confronter à un duelliste aussi célèbre et le défie. Même s'il perd le duel qui ne fut pas à mort, il en tirera une réputation importante quand il mit en difficulté le célèbre duelliste. Faldoni dira de lui qu'il est le duelliste le plus redoutable de France. C'est en 1769 que sa carrière musicale prend son envol finalement, lorsqu'il intègre l'orchestre de François-Joseph Gossec, le musicien de l'époque, comme violoniste. Cet orchestre, appelé le Concert des amateurs, est réputé comme l'un des meilleurs d'Europe. Et en 1772, pour la première fois, il y joue en tant que violoniste soliste, révélant un talent de virtuose. On le surnomme alors l'inimitable à cause de son talent. En 1773, il prend finalement la tête du Concert des amateurs, une consécration dans sa carrière musicale. Il commence sa carrière de compositeur à la même période. On lui doit des symphonies, des concertos pour violon de qualité. Malheureusement pour lui, en 1774, son père meurt et l'héritage est capté par les enfants de la femme légitime du père. Il ne perçoit alors plus de pension et doit compter sur ses propres ressources. En 1776, la nouvelle reine de France, Marie-Antoinette, dont il est le musicien favori, veut le nommer à la direction de l'Opéra de Paris. Mais des nobles dames influentes s'offusquent de voir un noir à la tête d'une institution aussi prestigieuse. Oui, ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui. Face à cet acte de racisme virulent, la reine recule et renonce à le nommer. Cet affront et ce premier échec dans une carrière brillante poussera le chevalier de Saint-Georges à rejoindre le courant des Lumières qui se développe en France et aboutira à la Révolution française. Ils se battent ainsi pour un changement des mentalités et une abolition de l'esclavage dans les colonies, puisqu'il n'y a pas d'esclaves sur le sol français à cette époque. En 1777, il présente son premier opéra, Ernestine, qui est loué par la critique pour sa musique, même si l'on trouve le texte assez pauvre. À cause de la faiblesse de la partie théâtrale, cette œuvre ne survivra pas à sa première représentation. Le chevalier de Saint-Georges persistera néanmoins, se consacrant à l'opéra jusqu'à ce que les critiques reconnaissent son talent unanimement. Il travaille notamment à améliorer sa plume pour un style d'écriture plus agréable et théâtral. Madame la marquise de Montesson, l'une des nobles et les plus influentes de l'époque, écrivain elle-même et mécène reconnue des lettres et de la musique, l'engage néanmoins pour diriger son théâtre personnel. En 1780, il triomphe finalement à l'opéra avec son plus célèbre opéra, L'Amant anonyme. En 1781, le Concert des amateurs est dissous à cause des difficultés financières pour l'État français. Des difficultés créées par son engagement dans la guerre d'indépendance américaine. Le chevalier de Saint-Georges crée alors le concert de la loge olympique, une loge maçonnique qu'il fréquente, afin d'assurer le succès du nouvel orchestre et avec le soutien financier du baron d'Aulnoy, le grand maître de la loge. Il commande au célèbre compositeur autrichien Joseph Haydn ses fameuses symphonies parisiennes. En 1785,
le duc d'Orléans meurt et la marquise de Montesson, qui tirait sa fortune en partie de sa relation avec le duc, fait fermer son théâtre. Et donc, le chevalier de Saint-Georges y perd son poste. En 1787, il fait un séjour à Londres, où il est invité à faire une démonstration d'escrime au fleuret. Et il impressionne le public anglais lors d'un assaut contre le chevalier d'Éon, autre escrimeur très réputé de l'époque. De retour à Paris, il présente son opéra comique La fille garçon. Mais parallèlement, il rejoint le cercle révolutionnaire du nouveau duc d'Orléans, Philippe Égalité, dans lequel on trouve aussi le révolutionnaire Jacques-Pierre Brissot, fondateur de la Société des Amis des Noirs, qui lutte pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies et de la traite qui vend des esclaves, particulièrement aux Américains. En 1789, alors qu'éclate la Révolution, il soutient les révolutionnaires. Il part à Londres où il utilise ses relations pour soutenir les révolutionnaires. Il rentre en France en 1790 et s'engage dans la toute jeune garde nationale révolutionnaire comme capitaine. En 1792, Robespierre parvient au pouvoir et la toute jeune première République française le nomme colonel. Comme colonel, il crée un régiment entier de Noirs et de Métis, libérés par la Révolution et qui se battent de toutes leurs forces contre les monarchistes pour soutenir la Révolution et son idéal de liberté et d'égalité. Le 4 février 1794 est l'aboutissement de 2 années de travail, quand le Parlement, sous l'influence du parti montagnard, il faut savoir que le parti montagnard, c'était le parti de Robespierre, vote l'abolition de l'esclavage déclaré honte pour l'humanité. Un combat auquel le chevalier de Saint-Georges a activement participé. De nombreux députés noirs entrent à l'Assemblée nationale. Le chevalier de Saint-Georges est néanmoins sali par son amitié avec le général révolutionnaire Dumouriez, un membre de son ancien cercle qui trahit la Révolution, rejoignant les Autrichiens qui se battent alors pour établir la monarchie. Il sera finalement lavé de tout soupçon et libéré, mais il ne reprendra pas son commandement de colonel. Il reprend sa carrière musicale abandonnée pendant la Révolution et la continue avec succès jusqu'à sa mort en 1799, où il meurt d'un ulcère à l'estomac. Les journaux de l'époque lui rendent un hommage vibrant. Malheureusement pour lui, la montée au pouvoir de Napoléon Bonaparte entraîne le rétablissement de l'esclavage en 1802. Et ses œuvres sont tout bonnement chassées du répertoire. De nos jours, alors que ces œuvres furent longtemps écartées, on retrouve avec plaisir la musique ingénieuse des symphonies, un certain nombre d'opéras, dont Ernestine, 1777, La Chasse, 1778, et L'Amant anonyme, 1780. Mais aussi de brillants concertos pour violon. Le personnage qui marqua son époque fut cité dans de nombreuses œuvres, dont les écrits d'Alexandre Dumas, pour ceux qui ont déjà lu, et pour ceux qui n'ont pas encore lu, vous pouvez, même par curiosité, y aller et vous retrouverez des passages dans lesquels Alexandre Dumas parle de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. Voilà sur le chevalier de Saint-Georges, Joseph Bologne. Il y a énormément de choses à retenir. Joseph Bologne, compositeur de la période classique, l'une des périodes de la musique savante.
Joseph Bologne est un compositeur d'origine afro, le compositeur, l'un des compositeurs métissés, je dirais même le seul compositeur métissé de la musique savante. Il faut savoir que Joseph Bologne naît en 1745 à Baillif, en Guadeloupe. Il naît d'un père qui s'appelle Georges Bologne et qui est un riche propriétaire de plantation et qui possède de nombreux esclaves, dont sa mère d'origine africaine nommée Nanon. C'est de cette relation que naît Joseph Bologne. Mais Joseph Bologne aura beaucoup de chance parce que, bien qu'étant fils d'une esclave, son père, dès son jeune âge, va lui donner une éducation habituellement réservée à l'aristocratie. Joseph Bologne sera anobli par la suite, son père sera déjà anobli, et Joseph Bologne par la suite. Joseph Bologne sera noble, duelliste, militaire, musicien. Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, participera de manière active à la Révolution française. Il se mettra du côté des révolutionnaires. Il aidera, de par son influence, à abolir l'esclavage, à créer à éradiquer certaines mentalités, parce que Joseph Bologne a connu également des actes à caractère raciste. Vous savez, à l'époque, Marie-Antoinette voulait le nommer à la tête de l'Opéra de Paris, donc comme directeur de l'Opéra de Paris, mais il y a des dames influentes qui s'offusquèrent de voir un noir à la tête d'une institution aussi prestigieuse. Joseph Bologne, dont les œuvres seront tout bonnement chassées du répertoire par Napoléon Bonaparte, qui va rétablir l'esclavage en 1802. De nos jours, on retrouve avec gaieté, avec joie, les œuvres de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, notamment Ernestine, son premier opéra, 1777, son opéra La Chasse, 1778, son opéra le plus célèbre, L'Amant anonyme, 1780. Voilà tout sur le chevalier de Saint-Georges, Joseph Bologne. La prochaine fois, pardon, nous parlerons d'un autre compositeur, cette fois-ci de la période romantique, que j'appelle Robert Schumann, pianiste. Ses œuvres sont assez abondantes et je vous assure que son histoire est passionnante, à la fois passionnante, triste et flippante. Vous découvrirez la suite au prochain numéro de musique classique pour les nuls. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.